Bonjour chers élèves, on se retrouve encore une autre fois pour une nouvelle leçon intitulée Exprimer un but, une intention. À travers notre corpus, nous allons étudier comment on peut exprimer le but. Qu'est-ce qu'on veut dire par exprimer un but? Exprimer un but, c'est mettre en valeur la raison pour laquelle on réalise quelque chose. Donc, à travers nos phrases, nous allons tout d'abord chercher à subordonner la proposition principale, la proposition subordonnée et le moyen utilisé, la notion des différents sujets, puis on va repérer le mode employé. Commençons par la première phrase. Il m'a prêté son dictionnaire afin que je puisse faire la traduction. La proposition principale. Il m'a prêté son dictionnaire. La proposition subordonnée, afin que je puisse faire la traduction. Donc, c'est une proposition introduite par la conjonction de subordination afin que. Qu'est-ce qu'on a introduit comme idée? On a introduit l'idée du but. Bon, afin que, introduit une proposition subordonnée de but. Quel est le mode employé? C'est le subjonctif présent. Que je puisse. Passons à la deuxième phrase. Elle porte des lunettes noires afin que personne ne la reconnaisse. Regardons ici. Elle porte des lunettes noires, la principale, afin que personne ne la reconnaisse, la proposition subordonnée de but. Donc, afin que introduit le mode subjonctif. On peut facilement remplacer afin que par une autre expression comme pour que, plus le mode subjonctif. Regardons maintenant. Combien a-t-on de sujets dans la première phrase? On remarque qu'on a deux sujets différents. La principale, le sujet dans la principale est il. Dans la proposition subordonnée, je, donc sujet différent. Dans ce cas, nous allons employer les expressions afin que, pour que et d'autres expressions que nous allons voir tout à l'heure, plus le mode subjonctif. Même remarque pour la deuxième phrase. On a deux sujets différents. On a « Elle porte des lunettes noires », donc « elle » et deuxième sujet, personne, qui est le sujet de la proposition subordonnée de but. Bon, regardons, passons à la troisième phrase. Elle porte des lunettes noires afin de ne pas se faire connaître. Donc, l'expression utilisée ici, ou bien le moyen utilisé ici, afin de. La première chose que nous remarquons, donc, il y a une certaine ressemblance, afin que, afin de. Donc, quand peut-on employer afin que et afin de? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, regardons, afin que a relié deux propositions. Et chaque proposition a un sujet différent. Regardons ici, elle porte des lunettes afin de ne pas se faire connaître. Elle porte des lunettes, elle ne veut pas se faire connaître. Donc, afin de ici, elle introduit l'idée du but. On l'a employé parce qu'on a un seul sujet. Et on ne peut pas dire qu'elle va introduire une proposition subordonnée de but. Elle va introduire seulement l'idée du but. Ou bien, plus précisément, un complément circonstanciel de but. Il a toujours son portable de sorte à pouvoir téléphoner quand il le veut. De sorte à, qui va introduire aussi l'idée du but parce qu'on a un seul sujet. De sorte à, de sorte plus la préposition à, plus le verbe à l'infinitif. Donc, je vais récapituler. Pour exprimer le but, on peut employer plusieurs propositions. Des propositions qui introduisent le mode subjonctif. Quand on a deux sujets différents. Donc, ces conjonctions de subordination ici vont introduire un complément circonstanciel de but. Par contre,
Si la phrase contient un seul sujet, on va employer d'autres expressions qui vont exprimer seulement l'idée du but et introduire un complément circonstanciel de but. J'espère que vous avez compris. Bon, je vais diviser le travail en deux parties. D'abord, on va récapituler, exprimer le but, c'est mettre en valeur la raison pour laquelle on réalise quelque chose. Les propositions et conjonctions qui introduisent le but. On va commencer par les conjonctions qu'on emploie quand on a deux sujets différents. Pour que, afin que, de peur que, de crainte que, ne. Donc, regardons ce ne ici. Il faut faire attention à ce ne, de peur que ne, de crainte que ne. Le ne n'a rien à voir avec la négation, mais il s'agit d'un, tout simplement, explétif. De sorte que, aussi, il faut faire attention à cette conjonction de subordination. De sorte que, quand elle introduit le mode indicatif, elle exprime l'idée de la conséquence. De sorte que, plus verbe au subjonctif, là, exprime l'idée du but. Je récapitule. De que plus indicatif exprime l'idée de la conséquence. Plus le mode subjonctif, cette expression va exprimer l'idée du but. On a aussi de façon que, de façon à ce que, de manière que ou bien de manière à ce que. Toutes ces expressions, on les emploie quand on a deux sujets différents. Ils introduisent le mode subjonctif. Exemple, le gouvernement devrait autoriser l'utilisation des OGM pour que les cultures deviennent plus résistantes aux infestations de ravageurs. Donc, regardons ici, la conjonction employée, c'est pour que, qui introduit le mode subjonctif, devienne le verbe devenir au subjonctif présent. J'espère que c'est clair. Comme j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, on peut employer d'autres expressions quand la phrase contient un même sujet. Comme par exemple, pour, afin de peur de crainte de sorte à, de façon à, de manière à, dans le but de, dans l'intention de, qui introduisent un verbe à l'infinitif. Le gouvernement devrait surveiller de près les OGM afin d'identifier les effets nocifs chez l'homme et les animaux. Passons à la deuxième colonne. Pour, de peur de crainte de, envie de. Vous allez me dire, mais ces expressions se répètent. Oui, ils se répètent. Dans la première colonne, on a vu que ces expressions introduisent un verbe à l'infinitif et ils sont employés quand la phrase contient le même sujet. Ici, quand vous le regardez, pour, de peur de crainte de, envie de, suivi d'un substantif. Par exemple, la France a interdit la culture de maïs OGM de peur de risques élevés pour la santé et l'environnement. De peur de, suivi de substantif, on n'a pas ici l'infinitif, mais substantif. C'est clair? Bon, maintenant, nous allons effectuer un petit exercice pour voir est-ce que vous avez bien compris la leçon ou non. Je vous laisse. Bonne chance. Merci de votre attention. À la séance prochaine.